Et de l'Italie direction la Grèce, le pays où vous le savez tout a commencé. Pour l'instant donc, le pays est sauvé de la faillite. Bonsoir Olivier Sibylle, vous êtes sur place. Comment cet accord a-t-il été accueilli sur place à Athènes ? Eh bien, le Premier ministre Georges Papandréou doit s'exprimer à la télévision d'une minute à l'autre. Mais vous savez, pour l'instant, les Grecs sont extrêmement réservés sur ce sommet de Bruxelles. D'une part, parce que si une partie de la dette a été effacée, il reste encore 260 milliards d'euros à rembourser. Et puis surtout parce qu'ils estiment que cela arrive un peu tard, qu'il aurait fallu effacer la dette bien plus tôt, au lieu d'imposer des plans d'austérité successifs qui n'ont pas servi à grand-chose, mais qui ont plongé le pays dans une crise économique extrêmement profonde et qui laissent ce soir aux Grecs un goût un peu amer. Olivier Sibylle en direct d'Athènes. Merci Olivier. Voilà donc pour ce tour d'Europe. Qu'en est-il des banques ? On l'a dit tout à l'heure, elles ont accepté d'effacer la moitié presque de la Grèce, des prêts à la Grèce, soit un manque à gagner de 100 milliards d'euros à l'échelle européenne. Bonsoir Jean-Paul Chapelle, on va s'y arrêter avec vous ce soir. Quelles conséquences d'abord pour nos banques, les banques françaises ? Eh bien pour les 4 principales, la facture totale s'élève à 8,8 milliards d'euros. Des besoins en capital qui seront faciles à combler. En 6 mois, leurs profits ont déjà atteint 9,7 milliards d'euros. Simplement, elles devront changer de pratique. Au lieu de distribuer plein de dividendes aux actionnaires et plein de bonus aux traders, elles devront faire des réserves. Y aura-t-il un effet pour nous particuliers ? Alors pour le contribuable, bonne nouvelle, ça ne va rien lui coûter. Cette fois, l'État ne va pas mettre la main à la poche. Pour l'épargnant, en revanche, mauvaise nouvelle, s'il est actionnaire des banques, vous l'avez compris, il va toucher moins de dividendes. Enfin, pour le client, pas de problème pour son compte en banque, rien ne change. Mais s'il a besoin d'un crédit, ce sera peut-être moins évident. Car pour les banques, l'autre façon de se consolider, c'est tout simplement de prêter moins d'argent aux entreprises et aux particuliers. Merci Jean-Paul pour cet éclairage.